Bienvenue sur ABC Info. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui pourrait bien bouleverser votre vision de l'immigration et de la liberté de voyager. Imaginez-vous vous réveiller un matin et découvrir que votre passeport, ce précieux document qui vous permet de voyager librement, n'a plus aucune valeur. Imaginez des nations entières mises sur liste noire du jour au lendemain, leurs citoyens interdits de fouler le sol des États-Unis, ce pays autrefois considéré comme un phare d'espoir. Ce n'est pas un scénario de roman dystopique, c'est la réalité qui se déroule actuellement. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ABC Info et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos analyses sur ces événements majeurs qui impactent la diaspora africaine et le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes en pleine crise d'immigration. Sous l'administration de Donald Trump, les États-Unis appliquent une répression des plus agressives jamais vues dans l'histoire moderne de l'immigration. Des interdictions de visa générales, des expulsions massives et des contrôles frontaliers extrêmes se multiplient. Derrière cette rhétorique se cache la volonté d'affirmer la sécurité nationale, de lutter contre la migration illégale et de sanctionner les dépassements de visas. Cependant, la réalité est bien plus nuancée et dévastatrice pour des millions d'Africains qui espéraient trouver une opportunité sur le sol américain. Les dernières données des services d'immigration et des douanes américaines, en date du 24 novembre 2024, montrent qu'un peu plus de 450 000 non-citoyens ont été marqués pour déportation. Parmi eux, de nombreux Africains issus de pays tels que la Somalie, le Burkina Faso, le Nigeria, la Mauritanie, le Ghana, le Cameroun et même l'Éthiopie. Ces mesures ne touchent des personnes qui souvent vivent aux États-Unis depuis des décennies. Elles ont fondé des familles, contribué à leur communauté et se sont intégrées dans la société américaine. Aujourd'hui, ils se retrouvent confrontés à la sombre perspective d'être déracinés et renvoyés dans des pays qu'ils ne considèrent plus comme leur foyer. Prenons l'exemple de la Somalie. Plus de 4090 ressortissants somaliens sont identifiés pour expulsion. Beaucoup d'entre eux sont arrivés aux États-Unis alors qu'ils fuyaient la guerre civile et l'instabilité. Au fil des années, ils ont construit une vie, élevé des familles et sont devenus des membres essentiels de leur communauté, en particulier dans des États comme le Minnesota. Pourtant, avec la remise en vigueur de mesures restrictives, obtenir un visa est devenu presque impossible, et ceux qui se trouvent déjà sur le sol américain sont forcés de partir. La situation est similaire en Mauritanie, où 3822 ressortissants sont prévus pour être expulsés. Beaucoup de ces individus, des Mauritaniens noirs ayant fui l'esclavage et la discrimination, voient leur statut précaire menacé. Les organisations de défense des droits de l'homme ont mis en garde contre les dangers de leur retour dans un environnement hostile. Mais ces avertissements restent sans écho face à une politique rigoureuse. Au Nigeria, un allié traditionnel des États-Unis, près de 3690 Nigérians, professionnels et travailleurs qualifiés, font face à des mesures d'expulsion. Ce pays, reconnu pour ses contributions significatives dans des domaines comme la médecine, l'ingénierie et la finance, voit ainsi l'un de ses piliers économiques menacé par des expulsions massives. De même au Ghana, bien que le chiffre officiel soit de 258 ressortissants prévus pour l'expulsion, l'impact sur les familles et les communautés reste immense. Beaucoup vivent aux États-Unis depuis des décennies, participant activement au secteur de la santé et des technologies de l'information. La situation est tout aussi critique au Cameroun, où 1736 ressortissants sont confrontés à l'expulsion. Nombre d'entre eux ont cherché refuge pour échapper aux conflits, à la violence ethnique et aux conditions de vie insoutenables dans leur pays d'origine. Dans des pays comme l'Égypte, 1461 personnes, souvent des dissidents politiques et des demandeurs d'asile, sont expulsés, certains risquant d'être renvoyés vers un régime répressif qui ne tolère aucune opposition. L'impact de ces politiques ne s'arrête pas aux frontières de ces nations. Aux États-Unis, l'économie subit également les conséquences de ces expulsions. Les immigrés africains, parmi les plus éduqués et les plus productifs du pays, jouent un rôle crucial dans des secteurs clés comme la santé, la technologie, l'ingénierie et la finance. Leur départ forcé crée une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, allonge les temps d'attente dans les hôpitaux, ralentit la recherche médicale et engendre des perturbations dans l'industrie technologique. En expulsant ces talents,
les États-Unis risquent non seulement de fragiliser leur compétitivité mondiale, mais aussi de compromettre leur stabilité économique. En parallèle, ces politiques d'expulsion tendent les relations diplomatiques entre les États-Unis et de nombreux pays africains. Des nations comme le Nigeria, le Ghana et l'Égypte, qui entretiennent des accords commerciaux et de sécurité de longue date avec Washington, commencent à reconsidérer leurs alliances. Face à cette répression, plusieurs pays africains se tournent désormais vers d'autres puissances telles que la Chine ou la Russie, espérant obtenir des investissements et des accords commerciaux plus respectueux de leur souveraineté. Si vous trouvez cette analyse pertinente, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire pour partager vos impressions, et surtout de vous abonner à ABC Info pour rester informé des évolutions de cette crise majeure. Au-delà des chiffres et des politiques, il est important de se rappeler qu'il s'agit ici de vies humaines. Chaque individu expulsé a une histoire, des rêves, des familles et une contribution à apporter à la société. Ces mesures ne sont pas de simples procédures administratives. Elles représentent une rupture brutale dans la vie de millions de personnes. Elles témoignent de la fragilité des espoirs et des opportunités pour ceux qui, ayant fui la guerre et la misère, avaient trouvé dans l'immigration une chance de reconstruire leur existence. Cette situation soulève également des questions plus larges sur l'avenir des relations internationales et sur la manière dont les grandes puissances gèrent la migration dans un monde de plus en plus interconnecté. La politique d'expulsion actuelle pourrait redéfinir les dynamiques de pouvoir mondial et affaiblir l'influence américaine, alors que d'autres nations cherchent à combler ce vide. Le débat est ouvert et les enjeux sont énormes, tant pour les individus directement affectés que pour l'économie globale. Face à cette crise, la réaction internationale n'est pas restée silencieuse. Des débats intenses se déroulent au sein des instances de l'ONU et de plusieurs gouvernements européens qui s'interrogent sur la légitimité de ces mesures. Dans des tribunes et lors de réunions diplomatiques, on dénonce une politique qui semble ignorer l'ampleur des conséquences humaines et économiques. Certains pays envisagent déjà de réviser leurs accords avec les États-Unis, tandis que d'autres se rapprochent de puissances alternatives pour défendre leurs intérêts et ceux de leurs citoyens. Il est crucial que le monde entier prenne conscience que ces expulsions ne touchent pas uniquement des chiffres, mais des vies, des rêves et des familles entières. Si vous partagez ce sentiment, n'hésitez pas à commenter et à exprimer votre soutien pour une immigration respectueuse des droits humains. Et surtout, abonnez-vous à ABC Info pour suivre nos enquêtes sur ces changements géopolitiques majeurs. Les voix de ceux qui sont expulsés se font entendre dans les rues, sur les réseaux sociaux et dans les médias alternatifs. Ces personnes, qui ont contribué à bâtir des communautés riches et dynamiques, ne demandent qu'une chose, la reconnaissance de leur droit à une vie meilleure. Dans chaque ville touchée, des groupes de solidarité se forment pour aider les expulsés à se réinstaller, pour leur fournir un soutien juridique et pour organiser des collectes d'aide alimentaire et de vêtements. C'est un appel à la solidarité internationale. Nous devons tous nous lever pour défendre la dignité humaine et lutter contre l'exclusion. Chaque voix compte, chaque geste peut faire la différence. Si vous croyez en un monde où chacun a le droit de vivre et de travailler en paix, partagez cette vidéo et faites entendre votre voix. Abonnez-vous à ABC Info pour ne jamais manquer les histoires qui font la force de notre humanité. Malgré la dureté des mesures actuelles, il existe une lueur d'espoir. Des initiatives émergent pour reconstruire des vies brisées, pour créer des ponts entre les communautés et pour promouvoir des politiques d'immigration plus justes et inclusives. Des leaders communautaires, des entrepreneurs sociaux et même certains décideurs commencent à envisager des solutions pour transformer cette crise en opportunité de renouveau. L'avenir peut être différent si nous agissons ensemble, avec détermination et compassion. Pour terminer, souvenez-vous que l'information et l'unité sont nos meilleures armes contre l'injustice. Continuez à vous informer, à partager et à soutenir ceux qui luttent pour un monde meilleur. Abonnez-vous à ABC Info, activez la cloche et partagez cette vidéo pour que le message de solidarité et de justice se propage à travers le monde. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie. Restez forts, restez unis et gardez espoir. Ensemble, nous pouvons changer le cours de l'histoire et offrir à chacun la possibilité de rêver et de vivre librement. À très bientôt sur ABC Info pour de nouvelles informations et analyses qui éclairent notre monde.